Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes pour parler d'un sous-thème que j'ai intitulé Je suis le second temple. Je suis. Je suis le second temple. Alors, dans la pensée de Dieu, comment doit être le second temple par rapport au premier temple? Vous savez, ce qui nous fait pleurer parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes par Dieu et pour Dieu. Le manque de connaissance de ce que nous sommes par Dieu et avec Dieu, c'est ça qui nous fait pleurer. Lorsque l'homme aura la connaissance sur ce qu'il est, en fait ce que l'homme est, c'est ce qu'il a été avant qu'il ne soit. Sous ce soleil, il n'y a rien de nouveau. S'il y a quelque chose qui t'arrive, c'est que cela t'avait été arrivé et que tu avais été déclaré victorieux ou victorieuse. Mais le fait que nous ne connaissons pas la pensée de Dieu, nous ne connaissons pas, nous n'avons pas la révélation de ce qui se passe, de ce qui se passera dans notre vie. C'est ça qui nous pousse au découragement. C'est ça qui nous pousse à pleurer pendant que tout a été accompli. Mais nous, on se met toujours à pleurer parce que nous ne sommes pas restés dans la dimension de la révélation de Christ qui un jour a dit tout est accompli. La parole de Dieu de Galates 4, verset 1. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien qu'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, dans la vie d'une personne, il y a un temps marqué, un temps choisi par le Père. Mais ce que nous devons chercher à connaître, nous devons chercher à changer de dimension ou à changer d'appellation. Parce que Paul dit dans le livre de Galates que nous venons de lire qu'un héritier, il peut avoir son héritage. Peu importe la qualité ou la quantité de cet héritage, aussi longtemps que héritier de grands biens, mais s'il demeure enfant, il n'a pas la possibilité de jouir de son héritage. Le grand problème aujourd'hui, parce que Jean ne cherche pas à devenir fils. Ils veulent toujours être les enfants. Voilà pourquoi dans leur statut d'enfant, quoi que l'héritage est là, il ne peut pas en jouir. Et quiconque
est appelé enfant de Dieu, il a droit au héritage de son père. Même dans ce monde auquel nous sommes, il y a des gens, lorsque leur père meurt, ils restent avec l'héritage. Il y a ceux-là qui restent avec l'héritage de la malédiction, l'héritage de l'envoûtement, l'héritage de célibat. Mais toi, étant devenu enfant de Dieu, l'héritage que Dieu a réservé pour toi, c'est un héritage que ta famille biologique n'en a pas. C'est un autre héritage. Mais toi, pour jouir de cet héritage, Dieu veut te voir devenir fils. Un fils, il ne pleure pas, mais il donne les ordres. Un enfant, il pleure, il n'a pas la possibilité de donner les ordres. Voilà pourquoi tu arrives à la dimension de fils. Tu arrêtes de pleurer et tu commences à donner les ordres. Et l'ordre que tu donneras, c'est un ordre exécutoire. Bien-aimé en Christ, la Bible déclare que Christ est né sous la loi. Il est né sous la loi et il avait été circoncisé. Étant né sous la loi, mais bien aimé, nous sommes circoncis ensemble avec Christ. Par raison de baptême, par sa mort et par sa résurrection. Pourquoi? Pour que nous rentrions dans la dimension de la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham nous avait été déjà disposée. Cela a été rendu disponible pour tout enfant de Dieu. Tu peux offrir un compte à ton enfant. Étant donné que l'enfant encore mineur, tu as le droit à aller prendre l'argent dans ce compte. Lorsque l'enfant arrive à l'âge majeur, tu n'as plus le droit. Tu as un grand héritage auprès de Dieu. Mais le grand problème, tu n'es pas encore en mesure. Tu n'es pas encore en capacité de gérer cet héritage. L'héritage est là. Tu ne sauras comment le gérer parce que ta nature d'enfant ne te permet pas de le gérer. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Par le sang de l'agneau, nous devenons héritiers avec Christ. À cause de la mort par laquelle le sang a coulé, Dieu nous donne l'accès à l'héritage de Dieu. Dieu est au ciel. Tout ce que Dieu a créé dans le monde visible comme dans le monde invisible est pour notre propriété. Mais Dieu, pour te donner accès dans ce qu'il a créé, il veut te voir être un grand. Il veut te voir être un homme. Pas un enfant. Si vous donnez de l'argent à un enfant, vous donnez des millions à un enfant, ce qu'il va faire, il va payer les vêtements, il va payer les voitures, il va commencer à faire des voyages. Il n'aura même pas le temps de s'organiser pour que l'argent qu'il a reçu se multiplie. Il y a des gens, vous le voyez, vous croyez qu'il est gros, mais c'est un petit, c'est un enfant. Lorsqu'il a l'argent, il ne peut rien faire avec cet argent parce qu'un enfant est limité. Est limité dans ses pensées, limité dans ce qu'il peut faire, limité dans ses visions. Voilà pourquoi si tu es enfant, tu ne peux pas rentrer dans les exploits avec Dieu. Ceux qui sont appelés aux exploits, ce sont des hommes faits, ce sont des hommes que la parole a travaillé, ce sont les hommes que la parole a rendu aptes
pour la gestion du patrimoine de Dieu. Tu ne pourras jamais gérer le patrimoine de Dieu si tu n'es pas passé par les mains de Dieu et que Dieu t'a donné la forme qui va te rendre apte pour gérer ce qui lui appartient. Avec la nature païenne, la nature païenne égale la nature esclavage, de l'esclavage. La nature païenne égale la nature d'enfant. Voilà pourquoi nous avons besoin de sortir de cette nature pour jouir de notre héritage. Est-ce que je peux entendre un amen? Ce n'est pas le nombre des années à l'église qui va faire de toi un homme mature. Non. Tu peux être à l'église et ne pas être réellement dans l'église. Tu peux être dans l'église mais être hors de l'église, quoi que tu es dans l'église. Parce que le maître de l'église, le Saint-Esprit, lorsqu'il n'est pas avec toi, alors ta vie n'a pas de sens. Mes amis, il est temps que toi tu te réveilles. Comment je dois faire pour avoir la maturité? Lorsque un enfant est né, ce qui doit lui permettre de vivre une croissance, c'est la nourriture. Sans nourriture, il n'y a pas de croissance. Dieu a mis à la disposition de tous ceux qui sont ses enfants la nourriture qui est la parole. Pour les amener à vivre la maturité. Et une fois, lorsque les enfants de Dieu rentrent dans la maturité, alors ils peuvent maintenant jouir de l'héritage qu'ils ont auprès du Père. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Et l'église est la chair de Christ. Oh. L'église est la chair de Jésus. Donc l'église doit porter en elle une marque spirituelle. Au travers du sang de l'agneau, l'église qui est l'épouse de Christ, la chair de Christ, doit porter une marque au moyen du sang de Jésus. L'église est Jérusalem. Pourquoi l'église est Jérusalem? Parce qu'il doit enfanter. Elle doit enfanter les fils libres. Un fils ou une fille que l'église enfante, elle est libre. L'église ne peut pas enfanter un fils qui est esclave. Tu es appelé esclave parce que tu es issu encore de ton père et de ta mère. Lorsque une personne naît deux fois, elle sort de l'esclavage. Et tous ceux qui sont nés de Dieu, ils sont libres. Et savez que cette liberté, ils peuvent jouir de l'héritage de Dieu. Savez cette liberté qu'ils peuvent servir Dieu. Et en servant Dieu, c'est alors que Dieu bénira leur pain. Nina kipwanza ina balenda kusadila nzambi. Nina kipwanza ina nzambi lenda kusakumuna dimpa yaba. L'église, c'est l'épouse de Jésus. Yake kuna kento ya Yesu. L'église, lorsqu'elle fait naître une personne, na tangu yake butaka mutu, elle fait naître une personne libre. Yani ke butaka mutu kena kipwanza. Libre pour s'épanouir. Kipwanza samna kukula. Libre pour entrer dans son mariage. Kipwanza na kota na makwela. Libre pour entrer dans son épanouissement. Kipwanza na kota na bumvua maya. Si tu es né de l'église, kangeme butama na dibu. Tu es né pour régner. Tu es né pour dominer. Parce que l'esprit supérieur, qui est le Saint-Esprit, la puissance par laquelle tu es né, te fera régner. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont nés pour régner, sont nés pour dominer. Si tu ne domines pas encore, parce que tu es resté dans
dans la domination de la naissance biologique. Est-ce que je peux entendre l'amen? Parce qu'une personne, pour se décider, il faudra qu'elle rentre au-dedans d'elle-même, qu'elle puisse se revoir. Un enfant, c'est celui qui mange et qui vit au quotidien. Tout ce qu'on lui apporte, alors il s'attend à ce qu'on lui apporte, ce qu'il faut lui apporter. Mais un homme, c'est celui-là qui vit dans des visions. Depuis que tu es né, quelle est ta vision? Hey, quelle est la vision de ta vie que tu as? C'est pas le pasteur qui aura la vision de ta vie. Ce n'est pas ton père. Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que l'intelligence régénérée puisse nous amener dans une dimension à rentrer au-dedans de nous-mêmes, à nous décider sur notre vie. Amen. La décision en ce qui concerne ta vie ne dépend pas de l'homme, mais dépend de toi. Ce que Amen. Tu veux être, tu peux l'être par la foi. Il y a des gens qui sont là, ils sont là à dire non, mon papa est sorcier, mon oncle est franc-maçon, mon oncle est magicien. Quel est ton problème? Même s'ils sont dans ces pratiques, celui qui est en toi, si tu es né de Dieu, celui qui est en toi est plus grand que ces choses. Vous savez, les gens qui sont des bébés, ils aiment se lamenter. Ils aiment se lamenter. Le bébé aime pleurer. Lorsqu'un bébé se sent mal, il ne peut pas s'exprimer. Il s'exprime par les pleurs. Et ce qui témoigne que tu es bébé, tout ce que tu vis autour de toi, tu n'arrives même pas à donner les ordres. Tu es là à te plaindre à gauche, tu es là à te plaindre à droite. Ça, c'est la nature des bébés. Mais aujourd'hui, pendant que tu es en train d'écouter cette parole te relève et te met sur le chemin des grands. Cette parole te révolte. Et lorsque tu seras révolté, tu seras sur le chemin des grands, le chemin des hommes puissants, le chemin des grandes dames. 1 Corinthiens 11 verset 13, 1 Corinthiens 13 11. Ça c'est le verset que j'aime beaucoup. C'est vrai, j'ai beaucoup de versets, mais ça c'est un verset clé de ce ministère. J'avais lu la parole de Dieu. Lorsque j'étais enfant, vas-y frère. Oh, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est Paul qui parle. Il dit lorsqu'il était enfant, il avait le langage des enfants. Et tu dois apprendre de ce matin à connaître qu'il y a un langage des adultes et il y a le langage des enfants. Et Dieu veut t'amener dans une dimension à sortir du langage des enfants et à rentrer dans le langage des fils. Vous savez, lorsque tu as un fils, il arrive que je suis dans ma chambre. Alors je dois là, mon fils toque. Je peux entrer? Oui, tu peux entrer. Il s'assoit sur mon lit. Il n'a même pas la permission à demander. Est-ce que je peux, papa, m'asseoir sur ton lit? Il s'assoit sur le lit et il pose son problème. Il n'a pas à se plaindre. Il a un papa. S'il a besoin de quelque chose, il demande. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas la connaissance qu'ils ont un père qui a créé toutes choses. Ton père a créé l'or. Ton père a créé l'argent. Ton père donne la santé. Ton père dans le bonheur, ton père dans l'élévation, ton père dans le visa, ton père dans les enfants, ton père dans le mariage. Pourquoi tu ne t'approches pas de lui? Vous donnez confiance aux hommes. Voilà pourquoi vous êtes maudits par ces hommes. Paul a dit lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Il y a des personnes, vous les entendez parler. Vous avez l'impression de dire que c'est des gens qui ne sont pas encore nés, mais qui sont sur terre. Le langage témoigne que c'est encore un bébé qui n'est même pas encore né.
Ton langage peut te disqualifier. On peut reconnaître la maturité d'une personne par son langage. Oh, une personne mature, immature, ne peut pas bénéficier de la confiance, de la confiance d'une personne pour lui confier la gestion des bonnes choses. Lorsque j'étais enfant, l'apôtre Paul le dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Il pensait comme un enfant. Un enfant, qu'est-ce qu'il pense? Il pense à aller jouer au ballon. Il pense au biscuit. Il pense à aller à l'école. Il ne pense même pas à ce qu'il va devenir si le père ne l'oriente pas à un niveau donné. Il dit une fois devenu homme. Une fois, écoutez, une fois, c'est Paul qui dit une fois, devenu homme. Je vais lire dans la Bible, toujours dans 1 Corinthiens 13, 11. C'est le verset que je suis en train de lire. Une fois devenu homme. Dans certaines versions, on dit je me suis défait. Je me suis défait. D'autres versions, on dit j'ai fait disparaître. Il y a certaines choses que tu dois faire disparaître dans ta vie. Le comportement des petits enfants, les agissements des petits enfants, le raisonnement des petits enfants. Le raisonnement d'un enfant de Dieu est dû du fait de la compréhension de la pensée de Dieu qui est la parole. Amen. Et lorsqu'un enfant de Dieu comprend bien Dieu au travers de la parole et le langage qu'il doit avoir, c'est un langage qui collabore avec la pensée de Dieu qui est la parole. J'entends les enfants de Dieu parler de la crise. J'entends les enfants de Dieu parler de la misère. Comme si Dieu ne leur a pas envoyé sur la terre avec tout. Attends, Ève était dans le jardin. Ils avaient tout. Les choses ont commencé à mal se passer. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, celui qui dort dans le péché, celui qui se couche dans le péché, celui qui marche dans le péché, cette terre-là ne lui produira que les épines. Mais celui qui vient auprès de Jésus et qui confesse ses péchés, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, lorsque Jésus était sur la croix, son sang a coulé. Et lorsque son sang a coulé, le sang a touché le sol. C'est pour dire quoi? Quiconque confessera ses péchés, la terre ne lui produira plus les épines, mais la terre lui produira le bonheur. Tu ne te condamneras pas à cause de ton péché. Mais toi-même tu te condamneras lorsque tu confesseras pas tes péchés. Il dit lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant en moi. Un enfant c'est celui qui se plaint beaucoup. Tu as un problème, au lieu de parler à Dieu, tu te plains comme si Dieu n'est pas capable de faire quelque chose. Je vous dis, Dieu est capable de toutes choses. Au milieu de ceux-là qui se disent capables, mais Dieu est au-dessus des hommes et des femmes capables. Comment est-ce que toi tu vas devenir ce temple, ce second temple? Comment faire pour être appelé second temple? Puisque notre sous-thème, nous l'avons intitulé Je suis le second temple. Comment devenir un second temple où lorsque tu marches, on lit la gloire de Dieu sur toi? Comment je dois faire
être appelé second temple. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Le prophète Agé dit ceci dans Agé 2. Dans le verset 9. Il dit ceci: la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Qu'est-ce qui peut rendre une personne grande étant admis dans la dimension des second temple? C'est la connaissance. Toi, tu peux être tous les jours à l'église. Si tu n'as pas la connaissance de ce Dieu-là, tu vas le consulter le féticheur. Tu vas le consulter le mbikoudi. Les gens qui vous disent des mensonges. Le manque de la connaissance de la parole de Dieu, le manque de la connaissance de ce Dieu-là, c'est ça qui fait que certaines personnes ont des Bibles, mais ils pleurent avec leur Bible au chevet de leur lit. Amen. Kukondwa luzabu ya nzambi pe ya mpolo ya nzambi ni ya ukena kudilisa babandu atakwenge kulala na Biblia. Pourquoi la seconde maison c'est celle qui est la plus grande? Pourquoi que la première? Parce que la seconde maison a reçu la connaissance. C'est la connaissance qui fait que la seconde maison devient une grande maison. Maison de gloire. Frère, la connaissance amènera à un niveau que tu puisses connaître d'abord ce Dieu-là. Pour te connaître au milieu de tes problèmes, tu dois connaître d'abord qui est Dieu là. Amen. Je vais vous dire que Dieu aime tes problèmes. Parce que sans problème, il ne se révélera pas comme Dieu. Oui. Il est Dieu parce qu'il y a problème. Voilà pourquoi il y a des gens qui cherchent Dieu lorsqu'ils ont des problèmes. Tu ne connaîtras pas Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance, s'il n'y a pas de problème. Il est appelé le Dieu de la délivrance parce qu'il y a un problème qui nécessite son intervention pour que tu sois délivré. Dieu, c'est un Dieu de problème. Voilà pourquoi, lorsque tu seras au milieu des problèmes, la révélation qui est la parole de Dieu te ramènera dans un niveau de comprendre que rien n'est impossible à Dieu et aussi à toi si tu as cru à sa parole. Amen. Croyez à la parole de Dieu. La parole de Dieu va laver votre mentalité. Il y a des gens qui sont nés dans la mentalité de la pauvreté. Ils sont nés dans la mentalité de la peur. Ils veulent faire quelque chose, mais ils ont peur même de s'investir dans une affaire. C'est un problème de mentalité. Et cette mentalité demeure parce que la connaissance n'a pas eu son accès là où elle devait être. Parce que lorsque la connaissance rentre dans une personne, elle commence à balayer. Voilà pourquoi Christ, qui est la connaissance, cette parole pécheur, lorsqu'il est rentré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fouet, il a commencé à chasser tout cela qui était dans le désordre. Lorsque la parole de Dieu, qui est la connaissance, qui est la révélation de Dieu, va visiter ta vie, cette connaissance va commencer à balayer la mentalité ancienne, le comportement ancien, le raisonnement ancien. Cette parole va te ramener dans un niveau à croire comme Dieu. Cette parole va t'amener dans la dimension à commencer à créer comme Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu ne descendra pas pour te dire va faire telle ou telle affaire. Non. Mais Dieu te donnera les opportunités qui te permettront, avec l'intelligence régénérée, de commencer à entreprendre des choses que toi, tu ne seras plus égal à ton frère ou égal à ta soeur. Alléluia. Amen. Donc, il est temps, mes amis, de passer beaucoup de temps à lire la Bible. Même Josué qui devait prendre la relève, Moïse lui a dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Tu le méditeras jour et nuit pour que tu puisses mener à bien la mission. Frère, tu sais que tu es en mission. Dieu ne peut pas sauver une personne
sans pour autant l'envoyer en mission. Moïse a été sauvé parce que Dieu devait l'envoyer en mission. Il a été sauvé de crocodile de Nil. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de lui pour l'envoyer en mission. Si tu es sauvé et que tu écoutes cette parole que tes ancêtres n'ont pas écouté, c'est pour t'amener dans la dimension à ne pas vivre les mêmes choses que eux ils ont vécu. Le second temple est fort encore de la connaissance. Lorsque les prêtres sont venus dans les nations congolaises, alors ils avaient caché la vérité. En fait, ce n'était pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas la vérité. Parce que la vérité, lorsqu'elle est prêchée, elle libère les âmes. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Tu as besoin de connaître la vérité. Sinon, les gens vont te tromper. Les gens te trompent. Parce que tu n'as pas la connaissance. Quelqu'un qui a la connaissance, son esprit reçoit l'intuition. Son esprit reçoit une vie de communion avec Dieu. Une vie de collaboration avec Dieu. Parce que Dieu est à la parole. La parole étant en lui, il ne peut que prier en conformité avec la parole. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi vous demandez mal? Parce qu'il vous manque le fondement qui est la parole, qui devait vous permettre de prier de la manière à ce que le cœur de Dieu va être touché. En principe, la prière doit être un aller et retour. Mais pour que ça part et ça revient, il faut que pendant que ça part avec la connaissance. Parce que nous appeler à Dieu, ce que lui il a dit, c'est comme si tu lui as mis une cœur. Il est obligé d'agir parce qu'il ne ment pas. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il y a des gens qui prient mais qui ne rappellent pas à Dieu sa parole. Lorsque vous rappellerez à Dieu sa parole, Dieu en écoutant sa parole, il agira parce qu'il est derrière sa parole. Vous n'avez jamais un jour, j'avais promis quelque chose à mon fils. Alors toutefois je dors. Papa, mais ma promesse. Je dis même pendant que je dors. Papa, tu m'avais promis. Je dis arrête. Au fond de moi, je dis oui. Et pourtant, j'avais promis. Une autre fois, je dors encore. Papa, est-ce que tu as payé ma déesse? Je dis non. Oh papa, ma déesse. Je dis quoi? Il faut que je paye sa déesse. Sinon, il aura des doutes sur moi. Il aura des doutes. Est-ce que celui-là est vraiment mon père? Vous savez, les enfants qui vivent en Europe, ils raisonnent trop. Ici c'est mon père. Le père des autres ont payé des déesses à leurs enfants. Le père des autres ont payé des voleurs. Mais mon papa me promet, pourquoi il ne me donne pas? Je dis non. Comme j'ai promis, je suis obligé de donner pour ne pas frustrer mon enfant. Parce qu'il y a certains enfants, lorsque tu ne donnes pas, tu commandes. Ça veut dire qu'il devient frustré devant toi. Tu peux même lui commander à goûter. Donc Dieu est derrière sa parole. Ce qu'il a promis, si tu lui rappelles ce qu'il t'a promis, il est obligé de donner. Mais toi, tu ne connais même pas ce que Dieu t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ce que Dieu t'a promis. Il a promis au moyen de sa parole. Et cette parole, au moins de ce qu'on t'a promis, tu avais été déjà libéré dans ta vie. Je sais que tu as la promesse. Alléluia. Alléluia. Si vous allez au stade, vous allez voir les supporters qui font des bruits. Ils sont en train de mener. C'est que c'est des gens.
qu'on est en train de les mener. Pendant que je suis en train de parler, si tu sais que personne ne peut mener ta vie, personne ne peut détruire ta vie, personne ne peut détourner ta vie, un amer suffit à faire que le monde qui est en train de t'amener au bas-fond puisse te lâcher. Amen. Nous sommes dans une église de réveil. Nous sommes dans une église de réveil. Si la parole t'intéresse, tu peux dire un amer, personne ne te défendra. Frère, la Bible est claire. Plus que nous avons la connaissance, plus que nous grandissons, plus que nous pouvons rentrer dans la jouissance de notre héritage. C'est là où la gloire du second temple, au moins de la connaissance qu'elle a eu à recevoir dans l'église. Alors, cette connaissance va t'amener. Le temple ici dont je vais m'adresser, c'est toi, pas cette maison. Le vrai temple, c'est toi. Ce temple a été détruit par le péché d'Adam et Ève. Mais Jésus avait dit, dans 3 jours, je vais rebâtir ce temple. Tu as ce temple-là que Christ a eu à rebâtir. Ça veut dire quoi? Les mêmes problèmes de ta famille ne te rattraperont jamais. Les mêmes situations de ta famille ne t'atteindront jamais. Si tu crois à ces choses, tu es loin de toi. Bien-aimé, c'est le temps où l'église doit impacter le monde. Comment on va faire peur dans l'église si l'église n'a pas de vision? Comment dans ton quartier les gens vont te craindre si toi tu vis les mêmes choses que les gens de ton quartier? Ce qui toi te différencie, même si tu vis les mêmes choses comme les gens de ton quartier, pendant que ceux-là marchent la tête en bas, toi marches tête haute. Pourquoi? Parce que tu es rassuré que ces problèmes-là ne t'amèneront pas à la mort. Tu es rassuré que ces problèmes-là sont passagers. Je dis que tout ce que tu vis est passager pour Jésus. Rien ne te retiendra dans cette position. La position qu'on t'a donnée est une position provisoire. Mes amis, pourquoi tu as peur? La gloire de la seconde maison. Toi, tu es celui que Dieu a visité. Tu sais pourquoi Dieu t'a visité. C'est pourquoi l'histoire de ta famille change. Je sais que par toi, l'histoire de ta famille changera. Si tu veux, alors tu peux. Même les lépreux sont partis voir Jésus. Oh Seigneur, nous voulons être purifiés. Jésus a dit, si vous le voulez, soyez purs. Ils ont cru, ils étaient purifiés. Le grand problème aujourd'hui, les gens sont devenus lents à croire à la parole, mais bon à croire au mensonge. Le mensonge ne t'amènera jamais sur le chemin du bonheur, mais le mensonge t'amènera à la mort. Et c'est ce que je peux entendre un amen. Oh, je t'entends pas un amen. Nous sommes de cette génération révolutionnaire. À cause de la connaissance, nous sommes de cette génération. Une génération de révolutionnaires. La connaissance ouvre les yeux. Autrefois, tu ne comprenais pas ce qui s'est passé dans ta famille. Maintenant que ta parole, qui est la lumière, a éclairé ton esprit, tu commences à connaître les choses qui se passent dans ton entourage. Pourquoi Dieu te fait connaître ces choses? Pour que tu rentres dans la révolution. La révolution va t'amener à dire assez, c'est assez, ça suffit. Je dis que toi, tu as le canard par le cœur. Tout va s'arrêter. Et si tu décides que la misère s'arrêtera, tu arrêteras la misère. Si tu penses que la pauvreté va s'arrêter dans ta famille, elle s'arrêtera. Mais la pauvreté n'est pas de Dieu.
Si tu es pauvre, on ne peut même pas te connaître dans le quartier. Ta veillée, la veillée, si tu meurs, tu vas voir les Petromax. Une veille qui n'a même pas de lumière. La pauvreté, c'est pas bon. La pauvreté n'a pas le choix de Dieu. La pauvreté commence par l'esprit. Si dans ton esprit, tu dis que tu es pauvre, matériellement tu seras pauvre. Mais si dans ton esprit, tu dis que je suis riche, alors tu seras riche. Tu ne peux jamais vivre ce que tu ne penses pas vivre. Il y a des gens qui accordent la pluie. Ils n'ont pas venu au culte. Certains, pendant qu'il pleuvait, ils sont partis s'endormir. C'est comme ça. Frère, tu dois connaître. Tu dois rentrer dans la dimension de la connaissance. Ne vous arrêtez pas seulement à la connaissance. Mais rentrez aussi dans la dimension de Réma. La parole de Dieu, tout le monde peut la prêcher. Mais chaque personne doit la prêcher selon la dimension de sa révélation. Voilà pourquoi ne compare pas les pasteurs. Je ne veux même pas être égal à un pasteur, mais je veux être égal à moi-même. Parce que la darée rare, c'est une darée qu'on ne trouve pas n'importe où. Amen, papa. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui t'empêche d'aller loin, toi tu veux être une copie d'une personne. Oh, les copies ne sont pas acceptables partout. Mais ce sont les originaux. Lorsqu'un original est présenté, il n'y a pas d'inquiétude. Toutefois dans ta vie, il y a les inquiétudes parce que tu es la photocopie. Lorsque tu seras original, les gens commenceront à te chercher. Parce que la chose qui sera dedans de toi-même, il n'y a que toi qui peux avoir cette chose. Je dis que tu as la chose de Dieu. Lorsque tu vas rentrer dans la connaissance, tu vas être dans la prière, Dieu va te révéler la chose qui fera de toi une personne rare, une personne compliquée, une personne incomparable. Écoutez la parole. Tu as reçu quelque chose, mais la chose que tu as reçue dort. Oh, la chose qui dort là, c'est celle qui devait te donner de la valeur. C'est la chose là qui devait te donner la valeur aux yeux de ce monde. Vous allez voir, nous sommes dans un monde visible, mais toi tu apparais plus invisible, plus que spirituel, mais on ne trouve rien de ce qui est visible en toi. Oh, le monde aime voir aussi ce qui frappe aux yeux. Lorsque je vais à mes rendez-vous, mon rendez-vous d'affaires, pour que la personne qui me reçoit, le directeur, ne me prend pas de n'importe qui, de celui-là qui vient seulement pour chercher le marché et bouffer l'argent, non. J'ai mis en main la dernière gamme de ma voiture. Je lui porte une belle veste. Une belle chaussure. Lorsqu'il me regarde, celui-là, si je lui donne le marché, réellement il ne va pas bouffer l'argent. Tu vas chercher le marché avec une chemise déchiquetée. Avec une chemise sale, celui-là il va dire, oh, mais si je lui donne le marché, il ne va même pas payer les agents. Vous êtes trop spirituel. Voilà pourquoi vous ratez beaucoup de marchés. Un jour, je vais dans un bureau d'un blanc. Je peux plutôt partir chercher le marché. Dès qu'il m'a vu, dis monsieur, vous êtes riche, hein? Je dis oui, je suis riche. Frère, lorsqu'on te regarde comme ça, il faut pas te battre la richesse. Parce que ton besoin que la richesse, il sera obligé de collaborer avec toi. Parce qu'on ne collabore qu'avec les gens riches. Regarde, lorsque Jésus était sur la terre, Jésus n'est pas rentré dans la maison d'un pauvre. Vous allez voir, la fille de Guédara, après qu'il soit guéri,
péri. Il était pauvre. Il a voulu suivre Jésus. Jésus a dit non, on va commencer d'abord par l'évangélisation. Alléluia. La pauvreté doit tomber au nom de Jésus. Ça doit commencer par ton esprit. Ah oui. On est tous nés riches. C'est ce que nous écoutons qui nous amène à une dimension de ne plus être riche. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous écoutez. Ça peut détruire votre destinée prophétique. Voilà pourquoi tu dois faire un choix de l'environnement que tu veux vivre. Il y a certains environnements qui peuvent t'influencer jusqu'à te déstabiliser, jusqu'à te destituer. Alors tu avais été mis au trône. Mais un environnement qui n'est pas un environnement sain peut t'amener à vivre des choses contraires à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu peux avoir le charisme et le potentiel qu'il te faut. Il faut savoir faire le choix de deux choses. Il faut savoir choisir une belle femme. Belle, c'est pas de face, mais belle de caractère et de comportement. Parce que dans la maison, si ça se passe mal, au travail, à la place de l'autre, tu vas dire là. À la place de le monde est, tu vas dire le monde sont. Parce que ta tête est bourrée de problèmes. Il faut savoir faire le choix de la femme et le choix de l'homme. Il faut savoir faire le choix du pasteur. Si tu ne sais pas faire le choix du pasteur, là où va aller ton pasteur, c'est là où tu seras avec lui. Parce que l'enseignement qu'il te donne va te lier avec sa vie. Il y a des gens qui disent les riches ne vont pas rentrer au ciel. Abraham n'était pas riche. Il a le richard des richards, le richard des richards. Alléluia. Pourquoi Dieu a créé l'or, le pétrole, le diamant? Pour qui? C'est pas pour lui, c'est pour toi. Oh, je t'entends pas. Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que je peux entendre l'amen? Est-ce que je peux entendre l'amen? Nous sommes appelés à dominer. Regarde, il y a des gens qui ont l'argent. Ça pleure dans le compte. L'argent va apporter quoi? Ça va apporter quoi? Quel bénéfice? Ça va apporter. Oh, la crise, si c'est dans ta tête. Un homme de foi, il ne regarde pas. Ce n'est pas dans mon royaume. Écoutez-moi, regardez-moi comme vous me voyez. Je ne suis pas un Congolais. Je suis un membre du royaume. Appelez-moi le père du royaume. Je suis votre papa et je suis du royaume. Voilà pourquoi votre problème de appartenance ne me regarde pas. C'est un problème de vision. Je n'ai pas la vision de la poule, mais j'ai la vision de l'aigle. Oh, l'aigle, c'est celui qui passe beaucoup de temps au ciel. Il passe beaucoup de temps au ciel. Lorsqu'il descend, il descend avec la gloire. Descend. Tout ce qu'il voit, il a. Mes amis, il faut que les gens ne te respecteront pas parce que tu as la Bible. Vous êtes embauchés par les païens. Vous ne pouvez pas créer des sociétés. Moi, lorsque je vais dans cet supermarché, je vois les bananes, les petits sachets de bananes, les amis girls de bananes. Je vois les amis girls de Propcom avec les arachides. Ça, c'est les gens qui inventent. Moi, j'ai vu la femme du frère Yves. Je l'ai vu vers Côte-Matep. J'étais content de la voir en train de vendre les bissap. Elle est en train de faire bizarre. Mais ça fait du bien. Mais oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Chaque fin du mois, tu attends le salaire. Est-ce que tu peux avoir un salaire de 1 million? Même si tu as le salaire de 1 million, ça te suffit? Vous voulez que Dieu descende. Vous commencez à faire les affaires avec vous.
Il vous libère la parole. Vous dites que vous êtes capable de faire les affaires comme les autres font. Vous allez voir même les gens de l'Afrique de l'Ouest, ils ont compris. Et pour les personnes qui étaient à l'Afrique de l'Ouest, même les enfants qui vont à l'école l'après-midi, le matin, l'enfant est cuvette sur la tête. Elle vend quoi? Le coco. Elle vend quoi? Les bananes. Ils vendent quoi? Les arachides. C'est ça. Les Congolais n'ont pas la mentalité de commerce. Ils ont, c'est des spécialistes des vestes. Lorsque j'ai commencé ma société, moi-même j'étais sur le terrain. Je me réveillais à 2 h du matin et je partais contrôler mes agents. Les Congolais aiment trop être des patrons. À quel moment je me suis dit, je ne peux plus aller parce que lorsque j'ai atteint un nombre de plus de 350 agents, j'ai dit non, je ne peux plus aller contrôler. J'ai pris ceux-là qui doivent faire le travail à ma place. C'est clair, mon frère. Le Congolais, lorsqu'il commence à travailler, commence à avoir des millions, 3 millions, 4 millions. Il faut que dans son entourage, qu'il a des millions. Il commence à manger là où il y a des blancs. Il vient, il croise les bras. Il dit, back mon photo. Pour que Bazabti, mon osimoku kudia, kuza kudia, kota mindele. C'est la mentalité des Congolais. Voilà pourquoi le Congolais n'évolue pas. Je suis pas un Congolais, moi. J'ai fait tout le commerce. Quel est le commerce que tu n'as pas fait? J'ai vendu les voitures. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de choses. J'ai livré beaucoup de choses à Daron. Je pouvais avoir 500 000 par jour, par mois. Parfois 800 000. En livrant la tomate, en livrant les indifs, les pastèques, tout. J'ai livré. C'est moi-même qui ai dit non, c'est trop petit maintenant pour moi. Oui, il y a des dimensions où on ne peut plus faire des petits trucs. C'est un problème de dimension. Commence ton faible commencement. Ne va pas déranger la gloire que Dieu a réservée pour toi. Ne cherchez pas à commencer grand. Commencez petit. Avec petit. Sois en règle vis-à-vis de Dieu. Vous êtes égoïste. Toi, tu veux avoir l'argent, mais tu n'as pas un cœur donateur. Celui qui veut te donner ce que tu as besoin, c'est un grand donateur. Mais dans ton cœur, tu n'as pas la vision de donner ceux qui seront dans les besoins. Voilà pourquoi il ne te donne pas. Est-ce que je peux écouter un amen? Amen. Là, il y a peu de gens qui disent amen. Est-ce que je peux écouter un amen? Amen. Si tu n'as pas la même vision que Dieu, Dieu ne te bénira pas. Si tu veux être béni par rivalité, tu veux faire telle chose par rivalité, Dieu n'est pas la rivalité. Mes amis, nous sommes en train d'avancer. Est-ce que tu peux me dire un amen? Oh. Alors, nous sommes cette génération révolutionnaire. À cause de la connaissance de la parole du Seigneur, qui nous a libérés tous les jours par les éminents hommes de Dieu que Dieu a toujours inspiré pour notre bien-être. L'apôtre Paul nous parle de la sagesse. Cette sagesse qui était cachée, mais qui a été rendue accessible à cette génération. Cette sagesse qui est la parole, elle était cachée pour les générations passées. Voilà pourquoi les générations passées, ils étaient dans les pratiques de coutumes. Ils étaient dans les pratiques de fétichisme. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Mais cette connaissance qui avait été cachée, ils avaient été révélés au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Les lieux quand tes parents n'ont jamais foulé la plante de leurs pieds, pour toi, le vol a été ôté. Et ce lieu t'avait été rendu accessible à cause du sang de Jésus. Voilà pourquoi, toi, lorsque tu marches
Tu dois avoir une nouvelle vision. Pourquoi? Parce que tu avais été racheté. Qu'est-ce que ça veut dire racheter? Tu pouvais avoir une moyenne de 9 ou de 10 pour être admis. Tu peux avoir 12. Je suis racheté. Donc d'échouer, je suis racheté, je suis devenu admis. C'est-à-dire qu'un jour que tu as accepté Jésus, il y a eu un transport qui s'est fait. Tu as été transporté des ténèbres à la lumière. Et au milieu de la lumière, tu commences à voir clair. Vous allez voir Jésus. C'était un soleil. Un soleil qui pouvait briller. La Bible appelle soleil levant. Le soleil levant s'est couché pour que l'étoile apparaisse. Pour qu'il y ait apparition des étoiles, il faut que le soleil se couche. Jésus s'est couché sous la croix. Il était enterré. C'est pour que tu apparaisses. Je déclare ce matin, tu apparaîtras sur le terrain des hommes d'affaires. Tu vas apparaître dans les avions, tu apparaîtras dans le bureau, tu apparaîtras au milieu des grands secrétaires de ce pays, toi tu apparaîtras. Et lorsqu'on va rentrer dans les avions, tu apparaîtras. Pourquoi? Parce que le ciel t'a ouvert la porte. Ce qui était fermé est ouvert. Le soleil levant c'est baissé, c'est couché pour que tu te lèves. Toi, tu es une étoile. Je dis que tu es une étoile. Oh, lorsque tu veux attraper l'étoile, tout cela qui veut attraper l'étoile, l'étoile chauffe. Qu'est-ce qui peut te faire chauffer? C'est l'onction du Saint-Esprit. Celui qui a l'onction du Saint-Esprit, il chauffe. Pendant qu'il chauffe, le potentiel, le charisme qui est en lui, ça agit. Ça agit. Et pendant ça agit, pendant que ça agit, et ça opère. Toi, tu ne peux pas rentrer dans les opérations si le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Lorsque le Saint-Esprit sera avec toi, tu vas changer des pensées, tu vas changer de mentalité. Tu commenceras à avoir la mentalité des grands. Tu commenceras à avoir la mentalité des entrepreneurs. Tu commenceras à entreprendre sans rien. On n'entreprend pas parce qu'on a l'argent. On entreprend parce qu'on a la foi. Avec la foi, on peut rentrer dans l'entrepreneuriat. L'argent part. La foi produit l'argent. Il y a des poissons qui sont disposés pour te donner de l'argent. Comme ce jour-là, Jésus-Christ voulait payer les impôts. Il a dit à Pierre, va chasser là-bas. Va chasser dans l'eau. Va pêcher dans l'eau. Lorsqu'il a pêché, il a dit qu'il y a un poisson qui détient l'argent. Dans ce monde-là, il y a une personne qui a ton argent. Lorsque tu auras la foi, c'est là cette personne va apparaître. Lorsque tu auras la foi, un corbeau, c'est là quelqu'un va apparaître. Vous allez voir, au temps de Noé, on avait lâché un corbeau. Le corbeau n'avait rien apporté de bon. Le corbeau n'avait rien amené. Le corbeau était parti. Le même corbeau qu'on a eu à lâcher au temps de Noé, ce même corbeau est parti donner à manger Élie. Ça veut dire la gloire de la seconde maison, c'est le plus grand de la gloire de la première maison. Le premier corbeau n'a rien amené, mais le deuxième corbeau a amené le pain, a amené la viande. Jésus, je dis que tu es ce corbeau-là. C'est toi qui amèneras le pain dans ta maison. C'est toi qui amèneras la viande dans ta maison. C'est toi. Je dis que c'est toi. C'est toi qui vas bâtir les grandes maisons dans ta famille. Pourquoi tu ne crois pas en toi? Tant que tu veux croire en toi,
tu ne pourras rien faire. Oh, je bénis le Seigneur. Lorsque je dis, je vais avoir telle chose, je vais la voir. Ça commence par la foi. La foi me permettra de mettre devant une circonstance qui me permettra d'obtenir la chose. Un homme de foi, il ne meurt pas sans vivre la gloire de Dieu. Simeon dit ceci: moi je ne mourrai pas sans voir le Messie naître. À un âge très avancé, il ne pouvait même pas regarder. Lorsque le Messie est né, il est parti. Il a pris le Messie. Il a dit: maintenant je peux mourir. Je dis ce matin, tu ne mourras pas sans avoir obtenu la chose que tu désires. Qu'est-ce que tu désires? Mais la chose que tu désires, tu ne mourras pas sans la voir. Je te dis la vérité, tu ne mourras pas sans la voir. Sans voir la télévision en haut. Je ne mourrai pas sans avoir bâti une maison qui fait plus que 3 fois plus que ça. Écoutez la parole. Un homme de foi, il est comme un fou. Je n'ai jamais vu un fou à l'hôpital. Il peut manger des choses là où il y a l'asticot. C'est qu'il y a les asticots. Le grand problème pour toi, c'est ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas changer de pensée, la gloire de Dieu t'accompagnera. Le succès de Dieu t'accompagnera. La promesse de Dieu t'accompagnera. Dieu ne m'a pas donné pour conduire un peuple. Un peuple sans valeur. Non. Si tu te dis homme sans valeur, femme sans valeur, tu n'as pas de place dans ce lieu. Parce que mon Dieu, celui qui prend du fumier les indigents, il le fait asseoir au milieu de gloire. Toi ne regarde pas à tes diplômes, ne regarde pas à ta famille, que tu as le diplôme ou pas, que tu sois dans une famille riche ou pas. Ce que je sais, Jésus me rend riche. Mes amis, qu'est-ce que tu fais? Je veux vous dire une chose. Tous ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu, pendant que le monde est en train de crier au scandale, la crise, tout enfant de Dieu qui va commencer même à vendre le charbon, l'activité de charbon va prospérer au nom de Jésus. Quiconque enfant de Dieu qui va commencer à vendre même les arachides, à vendre même les oignons, je dis que l'activité là, ça va prospérer. Oh non, puissant de Jésus. Amen. Pourquoi croyez-vous pas? Pourquoi êtes-vous devenu lent à croire? Bien-aimé, cette rivière qui est la parole de Dieu, cette rivière qui est la Bible, est réservée pour notre gloire. Pendant que je parle, il y a un ruisseau qui coule, qui est l'onction de Saint-Esprit. Celui qui a la foi, si se planche, lorsqu'il va sortir, sa situation va changer. Pendant que je parle, il y a l'onction de Saint-Esprit qui est dans la salle. Peu importe ton problème, lorsque tu vas te jeter dans cette rivière, tu ne sortiras pas. Personne. Tu sortiras avec une nouvelle nature. Une nature de gloire. Une nature des hommes prospères. Une nature des hommes puissants. Une nature des hommes élevés. Dieu a dit que mon serviteur avancera. Amen. Pourquoi vous avez laissé le monde des affaires aux païens? Pourquoi? Nous sommes dans un monde. La Bible déclare qu'avec Dieu, ce qui est plus avantageux pour nous, lorsqu'on s'engage dans les affaires, on ne s'engage pas seul, on s'engage avec Dieu. Oh, la Bible me dit, avec Dieu, moi Vincent, je peux commencer 0 et 0 et je peux devenir en haut. Je peux commencer dans le néant, je peux me retrouver en haut. Ce qui témoigne la différence entre Dieu et ceux-là qui croient vous élever, parce que Dieu vous prend dans le néant. Mes amis, tu peux avoir des diplômes, c'est pas mauvais.
Mais ce qui fait la vie de l'homme, c'est pas les diplômes. C'est pas mauvais d'en avoir. Eliab était un général. Mais David c'était un cultivateur. C'était un éleveur. Mais celui qui a ouvert le chemin de la royauté dans la famille. Sois correct. Sois correct avec Dieu. Comme cet homme, le gardien. Le gardien, comment on l'appelle, Marc de Ché. Il était un gardien. Mais dans sa vie, il avait appris à faire du bien. Un homme de bien, c'est celui-là qui reçoit le bien de Dieu. Oui. Lorsque tu as une vie de faire du bien aux uns, Dieu te fera du bien. Oui. Lorsque Dieu se lève pour faire du bien à un homme, même les ennemis de cet homme se mettent à l'acclamer. Amen. Je dis qu'il y a beaucoup de tes ennemis. Ils vont entendre un bruit. Ils ne sauront pas que c'est toi. Mais pendant qu'ils sortent de leur maison, ils sortiront vers les acclamations. Dès qu'ils vont voir la tête, ils trouveront que c'est tête. Et c'est là ils vont tomber. Oh non, non! Jésus. Mes amis, pourquoi aujourd'hui nous sommes affalés, effacés? Vous avez laissé le monde des affaires aux païens. Alors nous avons l'onction de la prospérité. Quel est le travail que Jésus a fait sur la croix? Il a dit c'est pauvre pour que je sois riche. Amen. Si tu n'es pas riche, parce que tu n'as pas su utiliser ton intelligence. Voilà pourquoi Paul a dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. L'intelligence restaurée te rend capable de rentrer dans des dimensions d'entreprendre des choses. Et lorsque tu vas te mettre à les entreprendre, tu seras spécial. Il y a un frère qui m'a appelé, il me dit, comme tu fais beaucoup de dons aux veufs et aux orphelins, je vais proposer quelque chose. Toutefois que vous allez faire les dons des savons, alors je vais mettre le logo de l'église. J'ai dit, gloire au Seigneur, c'est un chrétien. Bien aimé, il faut soutenir les actions des chrétiens. Ce qui est mauvais, le plus mauvais au milieu des mauvais, c'est les enfants qui croient être les enfants de Dieu. Il voit un frère en train d'exceller. On commence à parler de mal des frères. Comme dans votre pays, le Congo, lorsque quelqu'un commence à immerger, on dit que c'est la franc-maçonnerie, c'est la magie. C'est des choses qui existaient depuis longtemps. Mais au temps de Daniel, Daniel avait affaire aux astrologues, aux magiciens, aux francs-maçons. Mais il était même au gouvernement. Frère, si je veux prier pour être ministre, je peux être ministre. Mais moi je suis plus qu'un ministre. Très bien. Parce que lorsque je voyage toujours avec eux, on voyage toujours en première avec eux. Mais ils dorment profondément à cause de mon onction. Parce que dans leur maison, ils ne dorment pas. Un jour, un ministre me dit, monsieur, vous travaillez dans le pétrole? Je dis oui. Je lui ai dit, je ne travaille pas dans le pétrole, je suis un pasteur. Parce que les gens pensent que les pasteurs, ce sont ceux-là qui doivent aller avec des sacs. Des sacs à main pour aller demander, s'il vous plaît, vous pouvez me louer la maison? Je ne suis pas de cette race. Il y a la race et la race. Je ne suis pas de ces pasteurs-là. Après avoir fini de prêcher, mettons l'offrande pour le pasteur n'a plus le gaz. Non. Alléluia. Amen. Je vois des pasteurs qui m'écrivent, pasteur, je suis en train de bâtir un hangar. Tu me parles des hangars? Est-ce que tu peux donner la contribution? Je dis, pasteur, celui qui t'a donné le ministère, il doit te donner la provision. Oui. On a construit cette maison. Il n'y a pas l'argent d'un païen qui est rentré dans cette église. Il n'y a que l'argent des enfants de Dieu. Voilà pourquoi je déclare, toi qui as eu à contribuer pour que cette maison soit érigée, je dis que la bénédiction de l'arrière-saison t'accompagnera tes enfants. Oh non, non! Vous savez pourquoi on respecte tous les pasteurs? Un pasteur qui finit de prêcher, il rentre dans les voitures des fidèles. Et si vous êtes nombreux, ceux qui ont mangé l'haricot vont empester toi le pasteur. Tu es obligé de mettre. Si tu as une voiture climatisée, tu vas faire quoi? C'est pas ta voiture. Tu ne peux même pas descendre les clims. Frère, si tu veux qu'on te respecte, fais travailler l'intelligence. Amen. Les larous ont dit maïelemantou. Moi j'aime les patrons larry. Même lorsque les gens me voient, quoi? Kani. Moi kani. Parce que c'est un patois où les gens aiment se débrouiller. Les gens aiment entreprendre. Ça, il faut savoir que Dieu les a bénis.
mais les Vili, mais les Mboshi, mais les Teke, mais les Bembe. Parce qu'il est Bembe. Oui. Frère, quand tu sais que les Bembe entreprennent ou pas, je ne suis plus dans ces patois. Je suis membre du royaume. Amen. Amen. Bien-aimé, je dois te ramener à te révolter. Les gens ne te respecteront pas. Un pasteur qui va manger chez les bandits. J'avais défendu mes collaborateurs. J'ai dit non. Il n'y a pas à aller manger dans les domiciles des Andimi. Avant tu y partais, oh non, on va présenter un enfant, on va aller manger. Il y a un anniversaire. J'ai dit, pas question. Après on va commencer à vous saluer. Pasteur. On va commencer à s'amuser avec toi, avec vous. La parole va perdre son autorité. Voilà pourquoi il y a des gens, ils ont une bonne parole, mais la parole n'a plus d'autorité. Un prostitué, je parle un pasteur. Pasteur, vraiment, Sambil Samanamounu. Modèle, il a fait toyer, il a tourné. Toi le pasteur, au nom de Jésus, l'onction de Dieu soit avec toi. Va, le blanc. Oh, ça c'est quoi? Un pasteur qui autorise la fornication. Parfois, les pasteurs qui bouffent l'argent des prostituées, ils amènent. Je t'entends pas. C'est la paresse. Oh non, plein temps. Qui vous a dit que plein temps? Plein temps. Hein? Plein temps. On vous ment. Ils louent des maisons chères. Ils louent dans les voitures chères. Mais toi, le propriétaire de la maison, tu es pris comme un esclave. Pourquoi? Parce que tu es encore enfant. Tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on dit, tout, oui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Il y a des gens qui parlent de démons partout. C'est pour te faire peur toutefois. Imposition de main. Non. Lorsque tu es en Christ et que Christ habite en toi et que la parole de Dieu entretient la vie de Christ en toi, je dis que toi tu seras différent des autres. Je dis que toi tu seras différent des autres. Le grand problème, nous avons reçu Jésus, mais nous ne l'entretenons pas. Regardez, avant que tu viennes, tu t'es bien entretenu. Tu as porté bien les chaînettes, les foulards, les cravates comme moi. Tu t'es mis le miroir 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il y a des ceux-là même avant de sortir dansent. Mais ils dansent parce que l'être extérieur c'est bien revêtu. L'être intérieur, est-ce que tu la nourris? Tu le nourris? Vous savez, si l'être extérieur peut être détruit, mais l'être extérieur peut être détruit. Comme le cas de Job. Mais l'être intérieur étant vivant, l'intérieur va soumettre l'extérieur à sa volonté. Tout ce que nous voyons visiblement là, ça part de l'intérieur. Ça part de l'intérieur. C'est ce qui est caché qui criait, ce qui est visible. Donc ce que tu dois vite entretenir, c'est la vie de Dieu qui est en toi. Lorsque tu vas entretenir la vie de Dieu qui est en toi, frère, lorsque tu l'as entretenu, au moins même à 80 ans, tu seras toujours comme ça. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Je sais que je suis en train de beaucoup parler aujourd'hui. Excusez-moi. Exode 1, verset 2. La Bible déclare que le peuple d'Israël était accablé en Égypte. Accablés en Égypte, malgré qu'ils étaient accablés, ils se multipliaient. Ils se répandaient de plus belle. Pendant qu'il y avait des ténèbres dans la vie de l'Égypte, à cause il y avait la lumière. Ça veut dire que d'autres personnes vont voir la crise. Chez toi, il n'y aura pas de rupture. Mais tu es toujours en rupture. En rupture d'allumettes. Incapable de payer un paquet d'allumettes, c'est pas combien ça coûte. En rupture du sel.
Mungwa. En rupture de foufou, pendant que tu prépares le foufou, tu joues l'eau, ça dépasse, tu es obligé que l'enfant petit foufou à côté. Comment on va te respecter? Toujours en rupture. En rupture de l'eau. Je vous ai pris le forage chez moi. Vous savez ce que vous avez fait? Pas les membres de l'église. Pendant que je suis à Paris, ils avaient pris l'eau de 7h jusqu'à 14h sans cesse. Alors, la pompe a cramé. L'huile commençait à sortir. Les mêmes personnes qui venaient prendre l'eau, ils ont dit, partez à la SNE. Le pasteur là-bas en train de donner l'eau empoisonnée aux gens. Ils ont pris l'eau là, ils ont amené à la SNE. La SNE regarde, non, l'eau n'est pas empoisonnée. C'est la pompe qui s'est détériorisée parce qu'on a pris trop d'eau. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai changé la pompe. J'ai dit, j'ai fait ce forage là pour les gens de quartier. J'ai enlevé tous mes tuyaux là-bas. J'ai dit maintenant l'eau là, c'est pour moi-même. Donc je peux arroser même devant chez moi là tout un mois. L'eau coule toujours. Toi, tu as le droit d'aller prendre l'eau. Parce que c'est pour votre père. Personne ne peut vous interdire. Parce que ma bénédiction, c'est ta bénédiction. Si tu crois que ce qui est à moi est à toi, tu me dis Amen. Amen. Et lorsque tu réaliseras que je vois dans mon père la chose là, et comme je vois cette chose est à moi, tu la vivras. Amen. Vous allez voir, je vous dis un jour, pendant que je suis là, il faut profiter. Je crois à la puissance de la parole que Dieu a mis dans ma bouche. Amen. Voilà pourquoi ma femme m'a toujours dit, toi lorsque les enfants commettent les erreurs, ferme ta bouche. Parce que toi lorsque tu parles, la chose arrive. Mais toi tu n'as jamais compris ça. Tu n'as jamais compris ça. Pourquoi on m'a donné le nom d'un plus? Est-ce que c'est moi? C'est un pasteur qui donne à son ami pasteur le nom de l'homme d'un plus. Parce que j'ai déclaré une chose. Le frère qui s'est baladé dans le bus, un pasteur comme il s'est baladé dans le bus. Je dis non, c'est la fin de la galère des bus. Cette année, il te faut une voiture. Dès qu'il rentre à Brazzaville, on lui donne la RAV4. 18 mois après, on lui donne une petite Lexus. Pourquoi vous ne croyez pas à la puissance de la parole? C'est le féticheur. Oh, vous avez déjà vu des féticheurs beaux et élégants? Ils sont ce qu'ils sont. Le diable c'était désordonné, le magicien c'était désordonné. La majorité des magiciens, lorsque boyi pembena bango boyo kabango sur la piété. Solomon Kamapé, Manani Sinabango Babewana. Mais toi, lorsque tu te balades, tu as mis le parfum au pas, le nard qu'on a eu à renverser, que Jésus-Christ a essuyé, jusqu'à ce que cette femme a essuyé ses pieds. Comme Christ est en toi, pendant que tu passes, il y a l'odeur du nard. Il y a l'odeur du nard. Oh! Christ est en toi avec son parfum. Tu as le parfum de la réconciliation. Amen. Tu as le parfum de l'amour. Amen. Tu as le parfum de la paix. Tu as le parfum de l'épanouissement. Lorsque tu arrives dans un endroit, cet endroit commence à prospérer. Comme Joseph, il avait le parfum de la gloire. Même dans la prison, on a la responsabilité comme les chefs de prison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un enfant sera né. Et la domination sera sur ses épaules. Qui devait être né? C'est Jésus. Oh, lorsque nous regardons Jésus, Jésus est là par la tête et les épaules sur nous. Est-ce qu'on prend un enfant, on le met sur l'épaule, même si vous pouvez avoir la même taille, mais tu veux lui montrer seulement le chemin. Et nous sommes sur les épaules de Jésus. Et Jésus est le chemin qui nous conduit vers la gloire. Je dis que toi, tu es appelé à la gloire. Même
soit le nombre de tes années, Sarah pouvait avoir 90 ans. C'était même pas son problème. Toi, parfois, tu rentres dans ta maison, tu es en train de voir, tu penses qu'à ton âge là, tu vas toujours continuer à avoir les pamplemousses. Non. Le mec ne va pas t'aimer à cause des pamplemousses. Est-ce qu'on reconnaît une femme qui fait du bonheur à son mari à cause des pamplemousses? Non. Même ici, c'est devenu pas. Il y a ce qui est au-delà de pas, qui peut faire le bonheur d'un foyer. Il y a des gens qui ont les femmes avec des poitrines bombées. Il y a ceux-là qui aiment voir les femmes avec les pamplemousses. Tout ça, c'est zéro. Que Dieu te bénisse. Je dis que tu es appelé. Tu es appelé à créer quelque chose et à régner sur cette terre. Qu'est-ce que tu ne peux pas créer? Tu peux faire des maniocs. Dis, pasteur, comme tu es beaucoup connu là, les restaurants là avec des maniocs, je peux te recommander, frère, la puissance de Dieu me fait de moi un homme qui n'a pas de frontières. Amen. Oui. Si tu as l'esprit de Dieu, il n'y a pas de frontières. Feu rouge, quel effet? Faire vert. Pourquoi? Parce que Christ avait réglé le problème de feu rouge. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il faut que lorsque les gens te regardent, toi, tu as trop travaillé aussi pour les autres. Et bongo sika zako sala motona abotami na libuma mwasite kisika ngena sala ina mutu ina kutamaka bena kento motowana sika zako sala là où tu travailles il est né comment? Yandi butamaka na nani pe wapi mutindo? Il n'est pas né d'un père d'une mère. Yandi butamaka bena tata na mama. Il n'est pas né d'une mère et d'un père. Oui. Ninga. Et toi? Menge. Non. Commence à nettoyer. Nettoie un peu, nettoie. Dis un peu à ta tête, toi là. Toi, tu n'as trop amené dans les erreurs. Aujourd'hui, je reçois la connaissance qui va me permettre de pouvoir me jeter dans la rivière. Une fois tombé dans cette rivière, une fois sorti de cette rivière, je ne veux plus tâtonner. Je ne veux plus être aveugle. Je rentre dans la dimension de comprendre des choses que je n'avais jamais compris. Et après les avoir compris, je vais me mettre à accomplir de grandes choses que jamais aucun membre de ma famille n'a créé, n'a fait. Seigneur, frère, moi je sais. Même moi que veuve. Oh, je suis orphelin de père et de mère. Il y a ceux-là qui prient. Oh, je n'ai plus personne. Je suis orphelin de... Moi je suis orphelin de père et de mère. Donc à ton âge là, donc tu dis que tu es orphelin de père et de mère. Donc ça veut dire quoi? Donc tu devais toujours rester au pied de ton père. Parce qu'à ton âge là, il y a des gens à l'âge là. Kaka, mère a ça la cuisine. Oh. Mère, bonne il est là. Bah oui, il y a que ça carité. Obi motoseka zanga loko, a commis sérieux, gentil. Il y en a qui, vous les voyez, ils sont humbles. Ce n'est pas l'humilité, c'est la crise. Oui. Lorsqu'on est crisé, on est obligé d'être humble. Mais on peut être humble. Mais le mot humble et le mot humilité, ça peut commencer par H, mais la terminaison n'est pas pareille. On saura que tu n'es pas réellement humble. Dieu n'arrive pas à leur donner parce que c'est des orgueilleux. Bongoiement, change. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis le second temple où la gloire va être plus grande. Si dans ma famille
Il y a eu les gens qui ont marqué l'histoire de ma famille. Mais moi, je vais marquer plus l'histoire que eux. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance. Cette connaissance m'a mené à vivre la gloire. Arrêtez de sauter comme Libundu. Hein? Vous arrivez dans les églises là où il y a des croix, tout ça. Les gens sont sous terre, les gens jouent au spectacle. Non, c'est la parole qui va t'amener à comprendre ce que tu as été. Pendant que tu étais en masse de terre, Dieu savait ce que tu devais être. Dans la position dans laquelle tu te trouves là, n'est pas ta position. C'est à toi, il a dit, assez, c'est assez. Je veux m'asseoir là-bas. Il y a des gens, lorsqu'ils arrivent, ils veulent s'asseoir en haut là-bas. C'est leur choix. Toi aussi, tu peux faire un choix de la position que tu veux que les gens te voient. Que Dieu bénisse sa parole. Père, nous voulons te bénir. C'est vrai, nous avons encore beaucoup de temps à passer dans ta présence. Assez, ça suffit. Oui, je prie afin que l'homme qui a écouté ta parole se révolte et se mette sur le chemin des affaires, se mette sur le chemin des réalisations, se mette. Béni soit ta parole. Et béni soit ce peuple. Dans le nom de Jésus, nous disons très fort, Amen.